Et ça y est, vous avez mis en place Git, c'est super. Vous avez appliqué toutes les règles et les points à bien respecter. Vous avez évité de faire les fautes qu'on avait vues les dernières fois. Enfin, les fautes, les erreurs, mais bon, et vive l'apprentissage, hein. On n'est pas parfait dès le début. Et puis, de toute façon, c'est qu'un bel objectif. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour respecter la cohésion technique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble durant cette vidéo. C'est parti! Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur Evan Boissonneau. Je vous accompagne à travers toutes ces vidéos pour la pérennisation de vos projets de développement IT, pour la réussite de votre entreprise et à travers la cohésion technique et la cohésion humaine. Nous continuons donc Git, enfin on est en train de finir la série autour de Git. On avait vu Git, on avait vu comment mettre en place un bon cadre Git, super, et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Alors rappelons un peu Git, qu'est-ce que ça sert? On va essayer de conclure. On a vu Git, ça permet de créer une belle aventure, une histoire de notre aventure. On a vu la possibilité de traverser les univers parallèles à travers cet embranchement, ces croisements qu'on peut avoir, ces carrefours, donc les branches, et la possibilité de travailler à plusieurs à travers GitHub, GitLab, ou Bitbucket, ou d'autres, j'en passe et des meilleurs. Et l'idée, c'est de créer ce cadre à travers ces différents produits et ces différentes méthodologies, on va dire, en tout cas approches. C'est super. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a évité déjà tous les problèmes sur ces fondamentaux, cette base. Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire par la suite? Eh bien, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la cohésion technique. La cohésion technique, c'est aussi une bonne communication, à savoir réussir à communiquer dans son entreprise. Ce socle fondamental, ces fondations qu'on a construites à travers Git, vont nous permettre d'avoir un terreau fertile pour la discussion technique et la discussion de l'entreprise, donc la discussion à travers vos équipes. Donc comment votre équipe va travailler, va parler à travers Git, mais aussi va parler réellement, humainement parlant, et ça, faut pas l'oublier. C'est un point essentiel, la communication va aider à la cohésion technique, et vice-versa, les deux se nourrissant l'une de l'autre. Ça, c'est le premier point. Et donc, comment réussir à faire une bonne communication? Alors, il y a plein de choses à savoir qu'on travaillera et qu'on découvrira à travers des prochaines vidéos. Mais un point qu'on peut garder qui est très intéressant ici, c'est quoi? En fait, c'est 3 points. La première, c'est qu'on va pouvoir faire une bonne communication à travers les revues de code. Et oui, bon, ça, c'est la communication après coup. N'oublions pas, et surtout, prenons le parti pris de Git, GitHub, GitLab, Bitbucket à travers les pulls ou merge request. L'idée, c'est que je propose du code et je vais le mettre à disposition via un push pour discussion via donc le pull request. Et chaque nouveau push va alimenter ce pull request. Ça, c'est super pratique pour échanger. Et donc, on va pouvoir travailler cette cohésion technique à travers aussi la live share, ou tout ce qui va permettre le partage en live, surtout par ces temps de télé distanciel, de tout ce qui est distanciel, ça va être essentiel pour travailler à plusieurs. Donc en peer programming à distance, c'est tout à fait faisable. Via TeamViewer, via ce que vous souhaitez, et donc à live share aussi, c'est tout à fait possible. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir, tapez Microsoft Live Share, vous verrez, VS Code Visual Studio le propose. Et donc sinon, on va aussi pouvoir le mettre en place à travers des scripts automatisés. Bref, tout ça va permettre aussi de pouvoir communiquer. Parce qu'en fait, via ces scripts automatisés, on va pouvoir mieux communiquer, puisqu'on va éviter de travailler sur cette partie-là, à savoir, ah oui, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit livrer? Non, on va pouvoir s'attacher à l'essentiel. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pensons écriture de code commun. L'idée, c'est un peu cette notion qui commence à être galvaudée, qui commence à être mise partout, un peu comme l'agilité d'ailleurs, comme j'ai pu en parler dans des vidéos il y a très très longtemps, mais bon, qui reste toujours d'actualité, d'ailleurs de plus en plus. C'est au bout d'un moment, quand ça commence à être vraiment commun, reconnu, on commence à le galvauder, à se tromper un peu. Le fameux clean code. L'idée de pouvoir bien parler, écrire du bon code. On en arrive à dire qu'il faut écrire que d'une seule façon, et ça je ne suis pas d'accord. Pour moi c'est créer un cadre, et à l'intérieur on va écrire comme on veut. N'oublions pas que les développeurs et développeuses sont des créatifs pour la plupart. On aime s'exprimer à travers le code, et si on doit faire tous pareil, on devient des machines. Et c'est pas ce qu'on recherche à travers le code. Ça c'est un point qu'il faut garder pour moi, pour la majeure partie des développeurs et développeuses. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il n'y a pas que cette population-là, mais cette population existe, et c'est celle qui a construit le métier de développeur-développeuse. Ne l'oublions pas. Donc, cadre et liberté, c'est la meilleure équation pour réussir cette communication. Et donc, cette écriture commune va permettre d'être mise en place à travers la partie
Aussi éditeur config, vous savez, toute la partie linter aussi. Donc en gros, tout ce qui va nous aider quand même à cadrer comment on indente, comment on écrit, est-ce que c'est du camel case, du pascal case, voilà. Ce genre de choses, ça c'est important. Donc ça mène jusqu'à une norme technique même, pourquoi pas. Mais bon, on va pas aller si loin. À travers les frameworks aussi, à travers les command line interface, vous savez, un peu comme dans Angular par exemple, ou si Angular, si je fais ng quelque chose, je vais pouvoir générer du code et qui est déjà préparé, pré-mâché, ce qu'on appelle aussi les scaffolders. C'est très pratique et je vous invite vraiment à les mettre en place dans votre entreprise. C'est pas si compliqué que ça. En fait, il faut écrire du code. Et donc, du coup, on va pouvoir cadrer et aider au développement. Un exemple, par exemple, plutôt que proposer Git pour faire du Git, quand les personnes ne le connaissent pas tellement et pour les habituer, vous allez pouvoir créer un script npm run commit. Avec Commitizon, ça peut bien fonctionner. Bref, l'idée, c'est pas de tout faire, mais d'aider à cadrer, faciliter en fait l'adhésion de certaines bonnes pratiques pour écrire du code et un projet commun. Très bien. On va aller encore plus loin ? C'est parti. L'idée, après, c'est de pouvoir continuer avec un socle technique commun. Tout le monde n'a pas le même savoir, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances. Et ça, c'est un point, pour moi, qui est essentiel. Chacun a sa richesse. Ok, ça fait très vœu pieux, très waouh, bisounours, mais c'est la réalité. Certains, aujourd'hui, de plus en plus, certains et certaines viennent du monde des MOOC, de l'apprentissage autodidacte, de la reconversion professionnelle. Avec tout cet engouement qu'il y a eu, on arrive d'ailleurs à un marché qui va se boucher très rapidement, avec beaucoup de personnes, avec très peu de bagages techniques, qui vont arriver sur le marché. Comment faire? Est-ce qu'on les refuse? Dire non, non, moi je veux le mouton à 5 pattes, voire 18 pattes, qui a 18 ans d'expérience, et voire même 50 ans d'expérience, alors que je ne le paierai que pour un junior d'1 an ou 2 ans. Enfin bref, on en reparlera d'ailleurs, ça, comment bien recruter. Mais bon, c'est la question, est-ce qu'il faut ces personnes-là? Pour moi, on ne va pas construire qu'avec des développeurs et développeuses qui ont beaucoup d'expérience. On peut créer un monde, un projet, hein, ça fait un peu parti politique, hein, mais on peut créer vraiment ce socle-là à travers, en fait, cette hétérogénéité technique, à travers des bonnes pratiques. La première, c'est la formation, l'apprentissage, jusqu'à aller jusqu'au mentoring aussi. C'est-à-dire, en gros, des mentors qui vont aider qui vont accompagner, plutôt qu'aider même à devenir autonome les juniors. Et ça, c'est un bon point. Et donc, on va chercher à travers les formations présentielles, formation e-learning, MOOC, que sais-je, même de la formation via revue de code, via copier-coller. Non, pas bien le copier-coller. Réflexion sur le copier-coller qu'on peut trouver sur Stack Overflow et d'autres sites. Bref, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir cette culture de l'apprentissage. Qui dit culture d'apprentissage, on va même aller plus loin donc dans cette cohésion technique avec l'intégration continue, livraison continue. Vous savez, ces domaines qui sont chers aux principe et au monde des DevOps. Développeurs, Ops, opérationnels, l'idée de ce monde ensemble, travailler ensemble, et plutôt que de créer un clivage entre les deux, et d'avoir des bonnes techniques pour la livraison continue, l'intégration continue. Eh bien, c'est quoi ça? Ça montre qu'on va construire petit à petit notre projet, qu'on va l'intégrer continuellement, mais qu'on a le droit à l'erreur. Et ça, c'est un point qui m'est cher. Cher. C'est de pouvoir apprendre via l'erreur. Et l'erreur, si elle est cadrée, si elle est mise dans un climat où l'erreur n'est pas grave, eh bien, en fait, on peut faire des erreurs, on peut se tromper. C'est sûr que si on livre une erreur directement en prod, et que ça fait planter un avion, évidemment, mais la plupart du temps, l'erreur, elle est excusable. Jusqu'à arriver à des livraisons 5 à 10 fois par jour en prod de manière automatique, comme certains grands, comme Netflix par exemple, pourquoi pas, non? Allez, on y réfléchira. Bref, voilà tout ce qu'on peut mettre en place pour une bonne cohésion technique, et j'en passe et des meilleurs, il y en a encore plein d'autres. Je vous en prie, trouvez-les-moi. De toute façon, j'en parlerai à travers des prochaines vidéos. Donc, on close ce socle Git, ce premier socle Git, et on va aller chercher d'autres parties autour de la cohésion technique. Vous avez la liste, c'est parti. On va démarrer un nouveau socle, amélioration de la cohésion technique, une nouvelle série. C'est parti. D'ici là, eh bien, à vous de créer une bonne cohésion ou de renforcer votre cohésion par apprentissage-erreur. L'erreur aide à l'apprentissage et non l'inverse. Je vous dis à très vite et réfléchissez là-dessus. Ciao.